Notre société et le rythme de vie que nous avons nous amènent souvent à vivre en déconnexion de nous-mêmes, de notre corps, de nos ressentis, en déconnexion les uns des autres, dans des relations de compétition, de comparaison, en déconnexion du monde qui nous entoure, y compris du rythme des saisons. Nous avons également pris l'habitude de maîtriser, de contrôler. On parle de gestion des émotions, de gestion du temps, de gestion de l'incertitude, de gestion des conflits, de gestion des relations, de gestion des ressources. La nature, l'environnement, est devenu un objet, une ressource que l'on va chercher soit à exploiter, soit à protéger. Enfin, nous croyons en une forme de réalité qui serait indépendante de notre champ de perception. Nous oublions la notion de biais cognitif et nous nous croyons rationnels et objectifs. Comme principe de durabilité forte, je vous proposerai tout d'abord de prendre le temps de revenir habiter votre corps, de revenir habiter ce que vous êtes en train de faire, d'être présent dans vos relations, dans vos rencontres, et d'être présent au milieu qui vous entoure pour reconnecter la beauté et l'abondance. Je vous inviterai également à reconnaître davantage notre reliance d'interdépendance. Nous vivons dans une interdépendance spatiale. La nourriture que je consomme a été produite par quelqu'un, elle a été transportée par une autre personne, il a fallu de l'eau, du soleil. Nous vivons également dans une interdépendance temporelle. Les objets que j'utilise aujourd'hui viennent du savoir-faire des générations précédentes et les actions que je pose auront un impact sur les générations futures. Nous vivons également dans une interdépendance énergétique puisque d'un point de vue atomique, tout est énergie. La meilleure métaphore que je pourrais utiliser pour vous donner à toucher le principe d'interdépendance est celle de la vague, de l'océan et de l'eau. Les vagues peuvent se penser séparées. Il y a des grandes vagues et des petites vagues, il y a des vagues blanches pleines d'écume et des vagues noires qui charrient des algues. Les vagues naissent à un moment dans l'océan et finissent par mourir sur la plage. Si les vagues se pensent comme étant l'océan, déjà elles vont avoir une vision différente de leur relation. Et les vagues peuvent également se penser comme étant de l'eau, et à ce moment-là se reconnaître dans les nuages, dans les plantes ou dans le corps humain. Nous sommes reliés. Une troisième invitation est d'aller à la rencontre des éléments non humains, des éléments du vivant, comme membres d'un système auquel nous appartenons, la toile de la vie. Incarner le changement que je souhaite voir dans le monde, c'est donc transformer progressivement mon ego en écho et entrer dans un chemin d'inter-être. Comment? Par quelle méthodologie d'action? Tout d'abord, je vous inviterai vraiment à oser aller rencontrer le vivant. Un chant d'oiseau, un arbre, un ruisseau. Vous asseoir, vous laisser imprégner, vous laisser toucher, rencontrer, écouter et simplement poser un petit peu son mental et ouvrir son cœur pour avoir un autre champ de rencontres et de relations avec ce que nous appelons couramment la nature. Ensuite, je vous inviterai à pratiquer des exercices qui nous permettent de nous reconnecter au vivant en nous. Et en vous reconnectant au vivant en vous, vous vous reconnecterez plus facilement au vivant à l'extérieur de vous. Des pratiques telles que celles proposées par Thich Nhat Hanh vous y aideront fortement. Je vous inviterai également à participer à des ateliers du travail qui relie, inspirés du travail de Joanna Macy. À travers ces ateliers, on peut faire retoucher son élan d'action à partir d'un élan de vie et non d'une peur du manque. Enfin, expérimenter à travers d'autres champs de possibles, comme par exemple la permaculture, et le tout dans un esprit de simplicité et d'humilité pour pouvoir retrouver cette joie paisible d'être en vie. J'aimerais terminer cette proposition par une petite pratique de reconnexion au vivant en vous et au vivant autour de vous. Je vous propose tout simplement de ramener votre attention à la sensation de votre corps, à la sensation de votre respiration. Simplement observer la sensation de votre inspiration et de votre expiration. L'inspiration est la première action que nous avons faite en venant au monde. Et un jour, nous partirons sur notre dernière expiration. Je vous propose de porter l'attention sur la sensation de ce flux d'air, de ce flux d'avis qui circule en nous
et de vous laisser respirer par la vie. Vous pouvez observer votre respiration en étant conscient qu'actuellement, toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont également en train d'inspirer et d'expirer. Et que peut-être, de manière moins consciente, dans votre ville, dans votre pays, sur cette terre, chaque être humain est actuellement en train d'inspirer et d'expirer. De la même manière, les animaux et les plantes sont aussi en train d'inspirer et d'expirer. Et c'est à travers ce flux d'énergie, ce flux de matière, que nous sommes tous reliés et que nous appartenons à cette toile du vivant. Le retour à la respiration, le retour au vivant en nous, peut nous aider progressivement, pas à pas, à retrouver notre juste place au sein de la toile de la vie.